Bonjour tout le monde, c'est le nettoyage du printemps avec une fin de semaine de pluie et de rabais. On regarde ça à l'instant. Mon actualité ludique, c'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi matin, partager café petit déjeuner en votre compagnie. Et cette semaine, on a une nouvelle tasse des Canadiens de Montréal et c'est le fan numéro 1. Je sais pas si c'était pour l'équipe de hockey ou pour moi, qui sait. C'est mon ami Davy et Guillaume qui étaient de passage à Montréal. Donc Lucky Dog Game sont venus nous visiter pour parler jeux de société, parler de jeux qui s'en viennent et visiter les boutiques de jeux. Ça nous a permis donc de faire une sortie pour aller voir les Canadiens de Montréal, donc baptême de hockey pour nos deux Français en visite à Montréal, qui nous ont emmené beaucoup de petits goodies, donc un sac ici, magnifique sac d'un jeu rigolo qu'on a au Randolph entre autres. Alors pour les amateurs, je pense que ça me représente très très bien. Également, on a profité de leur venue, puisque ici c'est l'OQLF et on fait les choses en français. Donc, on a traduit le logo, donc les jeux des canards chanceux. Donc, les canards chanceux étaient en ville et eux, ils nous ont amené effectivement de magnifiques petits présents. Donc, ici, j'ai un jeu de cartes du fameux Wonderland War qui vient d'arriver. Donc, j'ai eu la chance de recevoir ça. Et le jeu de cartes, vous pourrez jeter un coup d'œil sur la vidéo que je mettrai en ligne pour pouvoir voir la beauté de ces cartes-ci. Mais également un pack très recherché, je pense. Donc, c'est 5 cartes de l'ensemble des dunes. Donc, Dune, du Imperium, bien sûr, les extensions et le nouveau Uprising qui arrive en français. Et c'est des cartes promo pour le jeu. Donc, j'ai reçu quelques copies. Ça me permettra de garder des goodies pour vous faire tirer éventuellement. Donc, restez à l'affût parce que ça fera partie d'un prochain tirage. On a fait le tour des inventaires, on a même trouvé des copies qu'eux cherchaient parce que ça n'existait plus en magasin. Et ils m'ont fait remarquer que l'extension Ragnarok de Viking Gone Wild, mode solo et coopératif, donc très content, j'ai mis la main là-dessus, il restait 3 copies. Et mes amis de Lucky Duck sont partis avec eux-mêmes des copies, ils sont venus ici faire leur magasinage pour des jeux de Lucky Duck, c'est quand même pas mal. Alors, très content de vous avoir rencontré, Davy et Guillaume. J'espère que vous allez être de retour éventuellement pour venir visiter dans un temps peut-être plus clément ou qui sait pendant l'hiver. Et nous, on se redonne rendez-vous probablement dans les prochains salons. Vichy, SN, ça risque d'être là qu'on va se croiser. Et entre-temps, j'aurai ma tasse des fans numéro 1 des Canadiens. Donc, merci grandement de votre présence. Alors, quelques nouvelles en vrac en cette semaine. Donc, dans le podcast, on a parlé des Board Game Geek Awards. C'est maintenant la période de nomination. Donc, je vous invite à aller voter en grand nombre. Donc, quand vous allez sur la page, vous allez le lien pour aller voter pour différentes catégories. Donc, meilleur jeu à 2 joueurs, meilleur jeu coop, meilleur jeu stratégique. Donc, vous remplissez, vous avez le droit, je pense, jusqu'à 10 jeux par catégorie. Il y a également un onglet pour le podcast. Donc, si ça vous intéresse d'aller jeter un coup d'œil puis de voter pour votre podcast préféré, peut-être de l'autre côté du plateau, à vous de voir. Ça nous fera effectivement très plaisir de pouvoir compter sur votre support. Donc, je vous invite à aller le faire en grand nombre si c'est quoi qui vous intéresse. On va suivre ça, qui sait, peut-être cette année, on se hissera au niveau des nommés et à suivre. Côté Kickstarter, donc je fais une petite parenthèse avec mes anciennes amours parce qu'on a parlé de Kickstarter de GameFound lorsque Lucky Duck est venu. Et on a ici Mini Rogue qui est un très bon jeu. Moi je le joue essentiellement en solo, mais c'est le 1 à 2 joueurs et la nouvelle version qui est la saison 2 qui arrive sur Kickstarter qui ajoute un mode jusqu'à 4 joueurs je crois. Avec plein d'extensions, plein de goodies. C'est de la compagnie Nuts qu'on aime toujours, donc je salue d'ailleurs Florent. Et c'est une campagne qui démarre très très bien. Il y a présentement plus de 1800 contributeurs et c'est financé en à peine 19 minutes. Alors, et en plus, c'est un auteur québécois. Si vous voyez la vidéo, commentez, ça me fera plaisir de
de vous rencontrer et de vous le présenter à l'auditoire. Donc, allez jeter un coup d'œil sur Mini Rogue. C'est un très bon jeu et moi, je pense que ça va me permettre de le ressortir ce week-end. Ça me tente grandement d'aller jeter un coup d'œil de ce côté-là. Il y a également, bien sûr, Tiny Epic qui revient de façon périodique sur Kickstarter. Et là, ils sont revenus à leurs anciennes amours qui sont les jeux de contrôle de territoire, si on veut. Donc, dans les premiers Tiny Epic qui ont sorti, ici j'ai sorti Galaxy, qui est, bon, le classique des classiques à mon avis. Donc, ils retournent vers peut-être un côté un peu plus simple parce que c'est un contrôle de territoire, mais ils ont additionné une franchise, et cette fois-ci c'est Tiny Epic Game of Thrones, rien de moins donc. Alors une grosse licence et quelques nouvelles twists de mécaniques intéressantes et c'est une campagne comme d'habitude qui va très bien avec 8400 contributeurs, donc Tiny Epic. C'est de retour sur Kickstarter et au plaisir de tous ceux qui suivent la franchise. Je sais que mon ami Martin en fait partie. Ça sort toujours en magasin, ça sera éventuellement disponible, mais si vous voulez le all-in, parce que je pense qu'il y a 2 extensions dans celui-ci, ça vous permettra de mettre la main là-dessus. Il y a du côté GameFound l'excellent Château de Bourgogne qui revient en réimpression et c'est la version deluxifiée du classique des classiques de Stefan Feld qui est classé numéro 16 sur BGG, donc c'est un jeu qui a maintenu son classement au courant de toutes ces années-là. Ça le rend probablement éligible à notre nouveau segment du podcast qui sera le Temple de la Renommée, donc Temple de la Renommée des jeux de société. Et pour ça, on va commencer à mettre en nomination et à élire des jeux qui vont rester des immortels. Alors c'est sûr que celui-ci, on va avoir la chance d'en parler. Ce que j'aime beaucoup dans la nouvelle campagne, bien sûr, c'est des composantes de lexifiées. C'est toutes les extensions qui sont disponibles, mais il y en a une nouvelle et c'est un automa qui permet de jouer en solo. Alors ça me tente pas mal. Donc je vais aller jeter un coup d'œil de ce côté-là, même si c'est un gros jeu dont j'ai déjà la version, je pense, 10e anniversaire. Mais ça me tente beaucoup. Donc je vais aller jeter un coup d'œil du côté de GameFound pour les Châteaux de Bourgogne. Et en parlant de Lucky Duck, on a ici reçu à peu près en même temps qu'ils sont passés. Donc j'ai reçu l'excellent et le très attendu Wonderland War. C'est un jeu qui avait fait grandement parler de lui lors de sa parution. Je suis content vraiment de le voir arriver celui-ci en français. C'est un gameplay asymétrique dans lequel on va alterner entre une phase de prise de thé. Donc bien sûr, on est dans Alice au Pays des Merveilles. Et de combat, et tout ça dans un système de backbuilding un peu apparenté à Charlatan de Belcastell. Ça semble très intéressant et content de le voir arriver. Donc 30 minutes par joueur, 14 ans et plus, 2 à 5 joueurs. Je lance le défi à mon ami Stéphane Bastien et Ludovic qui viendront éventuellement pour se faire une guerre d'Alice au Pays des Merveilles avec ce magnifique jeu-ci qui vient d'arriver. Donc très content de le voir arriver en français. On a également des campagnes de sociofinancement qui vont arriver de façon rapide parce que j'en ai énormément à vous présenter. Donc le 30 avril prochain, j'ai 2 campagnes qui vont être disponibles sur la chaîne. J'ai Children of Morta, qui est un jeu que je vous ai présenté la semaine dernière rapidement. J'en ai fait une partie au chalet et j'ai même fait une critique dans le podcast de la semaine dernière, donc j'invite à aller l'écouter. C'est un jeu tiré d'un jeu vidéo de la compagnie Eleven Byte, je pense, que je ne connais pas. Je n'ai pas suivi la vague des jeux vidéo, mais je suis toujours curieux d'aller voir comment a été fait l'adaptation. J'ai joué mes premières parties le week-end dernier, c'est franchement très bien. C'est un jeu fantasy, coopératif, un peu comme dans Dead Cells, donc c'est une mécanique qu'on va commencer à voir, c'est des runs, donc ça se joue en 6 chapitres. Et on va progresser comme ça avec des séries de personnages. Il y en a 4 dans mon prototype, il y en a 6 dans la boîte de base. J'ai hâte de voir comment évolue la campagne. C'est sûr que c'est un jeu qui a beaucoup de coopération entre les différents personnages, qui en fait peut-être sa saveur. Donc il se joue de 1 à 4 joueurs. La variante solo que j'ai faite, je l'ai fait en true solo, donc seulement avec un personnage, donc ça enlève un peu cet aspect de support-là, qui je pense qui est favorable au jeu lorsqu'on joue à 2, donc c'est possible de jouer aussi avec 2 personnages pour s'entraider. Et ça fait donc un gameplay faire intéressant, dans lequel on va progresser, on va avoir des monstres, on va les affronter, on va avoir un système de backbuilding dans le cas-là aussi, où on va prendre des jetons et on va les attribuer pour faire différents effets d'attaque ou de défense de notre personnage. Et c'est un board sur lequel on va
ajouter des cartes, donc on va acheter avec notre expérience des cartes pour renforcer notre personnage, donc améliorer nos compétences en mettant des cartes sur notre board personnel. Donc c'est un mélange de plein de choses assez intéressantes. On a du Dice Throne avec l'amélioration des cartes sur notre personnage. On a un peu de Isofarian Guard avec le bag building et des jetons qu'on va pouvoir renforcer dans notre bag, même des jetons de corruption qui vont venir un peu pourrir notre bag. Et finalement, ben, c'est un jeu qui reprend l'histoire des runs, un peu comme dans Dead Cells, avec les ennemis à affronter qui vont devant nous, avec la distance et le close combat. Donc, il y a beaucoup de similitudes de ce côté-là. Donc, à voir pour ceux qui aiment la franchise. Donc, ça s'en vient le 30 avril et bien sûr, je serai présent avec une vidéo. De l'autre côté, ici, j'ai la grosse boîte ici qui est Epoch Curse of Culture, donc la course aux cultures, à la culture plutôt. Donc c'est un 2 à 4 joueurs, 2 à 3 heures, 12 ans, 2 à 3 heures et 12 ans et plus. C'est un gros jeu de civilisation. C'est de l'excellente compagnie Ice Make, que j'ai eu la chance d'ailleurs de rencontrer récemment. Donc Jeffrey CCH, celui qui nous a offert les petites boîtes de Age of Civilization, Age of Galaxy, mais également la grosse boîte de Ayla and Something Shiny, ou Ayla l'éclat de la montagne, je crois en français, et arrive à un gros jeu de civilisation comme ça. Il y a déjà l'expérience dans le jeu de civilisation, et je vais vous dire que ma première partie a été épique, donc c'est un beau gros jeu de civilisation dans lequel vous allez avoir beaucoup d'axes de développement. Donc, je vous prépare une vidéo pour la campagne qui s'en vient le 30 avril là-dessus aussi. Grosse boîte avec beaucoup de matériel, mais un jeu très stratégique qui devrait plaire à tous ceux qui aiment le développement de civilisation. Vous allez en avoir pour votre argent, puisque c'est de 2 à 3 heures des parties assez épiques. Il manque juste un solo et je ne sais pas si ça va être débloqué durant la campagne. J'essaie d'avoir des informations, mais je vous tiens au courant là-dessus. Alors, c'est ce qui complète ma courte vidéo de cette semaine. J'ai pas amené de nouveautés autres que Wonderlands que je viens de recevoir. Faut que je me donne un peu le temps de jouer aux jeux de société. Mais ça va peut-être me permettre également d'aller zioter les différents sites. Parce que, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de rabais présentement dans plein de boutiques au Québec. Je sais pas si c'est la même chose en France. Mais La Pioche, donc le commanditaire du podcast, a un solde du printemps. Jujube dans la région de Saint-Jérôme également, le Griffon à Sherbrooke, la boutique Randolph bien sûr. Donc il y a beaucoup de sites présentement qui vont faire des liquidations et nous, ben, moi je suis en train de préparer ma salle à côté, je nettoie mes ludothèques pour faire de la place et j'ai au-dessus d'une centaine de jeux que je vais amener éventuellement à la vente d'entrepôt pour pouvoir les vendre puis faire partager le plaisir à d'autres qui veulent en profiter. Donc ça s'en vient, on n'a pas encore planifié de date, mais ça fera partie des opérations du printemps, donc la vente d'entrepôt qui avait eu lieu l'année dernière, qui avait bien fonctionné, et on va être de retour. Donc j'ai plus d'une centaine de jeux de ma ludothèque que je vais mettre de côté pour l'événement en tant que tel. Donc, grosse semaine de rabais. Moi, je vais aller jeter un coup d'œil. Je ne sais pas pour vous si ça vous donne. Je vous lance comme question. Quand vous avez la chance de chercher des rabais, quel jeu que vous cherchez? Donc, jeu, moi, j'ai Dresden Files où je vais toujours aller voir s'il y a des extensions disponibles. Et quand il y en a, ben, je me dis, là, ce serait peut-être le temps de profiter de cette occasion-là pour compléter ma collection. C'est quoi de votre côté qui est sur votre wishlist que vous cherchez de façon répétitive? Donc, j'attends de vous lire. Puis, on se dit bonne fin de semaine à tous. Puis, on se revoit très très prochainement pour une autre vidéo à la Société des Jeux. Bye tout le monde. À la prochaine.